Voilà, donc c'était l'éphéméride du jour. Monsieur Badiou, on a vu ensemble, hein, Charlie Chaplin avec son personnage Charlot, l'emblème du cinéma muet. On a vaguement des souvenirs, en tout cas moi j'ai vaguement des souvenirs de ça, mais je sais que ça faisait rire beaucoup. C'était des images sans parole, mais qui faisaient beaucoup rire, n'est-ce pas? Oui, qui faisaient beaucoup rire. On a eu la chance de suivre beaucoup de ces films qu'on a beaucoup aimés. Et aujourd'hui encore, on les suit. Je crois qu'on en voit sur les réseaux sociaux et ça fait beaucoup de bien de le voir. Je crois qu'elle était unique dans son genre et on n'a pas encore trouvé son remplaçant. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous passons à la rubrique santé de ce magazine Midi Actu qui se poursuit juste après ceci. Elle s'appelle Soukey Ndiaye, elle vit avec le VIH-Sida depuis une dizaine d'années, mais ce n'est qu'en 2005 qu'elle a pris son statut sérologique et plutôt que de baisser les bras, elle a décidé de porter le combat pour freiner l'évolution du VIH-Sida. La voici. Depuis 2005. C'est en 2005 que je su que j'avais le sida après mon accouchement. C'était dur pour moi, mais je remercie le ciel d'avoir cet esprit de dépassement car j'ai réussi à surmonter mon état. Yëg-yëg bi ma am mooy mënuma ko woon partager subitement mais amoon naa tuuti soulagement parce que sama waa kër jëkkër ñoo ma ko njëkkoon xam. Je ne pouvais pas en parler directement, mais d'un côté, je me sentais soulagée, car le combat allait être plus facile dans la mesure où ma belle famille connaissait mon statut bien avant moi. Je devais veiller à ce que mon enfant ne contracte pas la maladie, puisque la transmission mère-fille se fait à travers l'allaitement. Heureusement, mon enfant ne l'a pas eu. À partir d'aujourd'hui, je vais être ambassadrice. Mbedd bi doomu jàngoro bi mi ngi si kon léegi ni ngi ci protéger sa famille mooy en les informant en les sensibilisant. Le VIH circule dans nos rues. Pour préserver nos familles, il faut impérativement les informer, les sensibiliser sur les facteurs à risque. Information boobu nañ la mën a jàppale ci xeex bi. Jigéen laa woon bu nekkoon sama biir foyer di sëy nit doomu jàngoro bi nit mënul ne nu ma def ba am ko. J'étais dans mon ménage, je ne peux pas dire concrètement par quel moyen j'ai eu le sida, mais je peux avancer que j'ai appris mon statut dans mon ménage. Ma ko wasinee ba am juróom-ñetti fukki fan ak juróom-ñett kon mën naa ne sama doomu jàngoro maa ngi ko xamee ci sama biir sëy. Combat bi may mëne mooy à ce que muy benn. Mon combat est d'arriver à ce que chacun connaisse son statut. Il le faut pour arrêter de blâmer les malades du sida, car en y prêtant attention, on finit par s'impliquer dans la lutte. Mën naa ne su ko ñëpp defoon bedd ak bot dootul am. Nit ñi war nañu veiller à ce que seeni jaboot muy góor ki muy jigéen ki parce que buñ ne dépistage. Il est important de faire le dépistage prénuptial. Le sida est une réalité qui touche les hommes et les femmes. Il faut que chacun s'engage à freiner l'évolution de la maladie. Procédure mariage nga def dépistage. Voilà, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans cette rubrique santé. Monsieur Badiou, nous avons vu ensemble donc, le portrait de Madame Soukey Ndiaye qui vit avec le VIH. Elle n'a connu son statut sérologique qu'en 2005. Elle le vit bien. Mais aujourd'hui, au Sénégal concrètement, où est-ce qu'on en est justement par rapport à l'évolution de l'infection? Est-ce qu'il y a une évolution, une baisse ou une augmentation de nombre de cas? Merci beaucoup, Léna. Je pense qu'il faut en féliciter Soukey pour tout le courage qu'elle est en train de déployer pour lutter contre le VIH, justement. La situation sénégalaise se présente comme telle. Effectivement, il y a une baisse, une tendance baissière dans la population générale qui est passée de 0,7
il n'y a pas longtemps à 0,5 aujourd'hui. Donc la tendance est carrément baissière. Par contre, nous avons une tendance à l'ascendance parmi les populations clés. Et comprenez par là les femmes professionnelles du sexe, mais également les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les détenus et également les personnes qui consomment de la drogue injectable. Donc la situation se présente comme telle. Et concrètement, quelles sont les stratégies mises en place par le Sénégal pour freiner l'évolution du VIH-Sida? Voilà, ce qu'il faut dire ici, c'est que le Sénégal s'est inscrit dans une stratégie mondiale qui est d'atteindre les 3,90, donc d'arriver à l'élimination du VIH-Sida en 2030. Et cela passe par l'atteinte des 3,90 en 2020, donc dans 1 an ou dans 2 ans si vous voulez. Alors comprenez par là, arriver à ce que toutes les personnes qui sont infectées du VIH connaissent leur statut, ou en tout cas 90% parmi elles connaissent leur statut sérologique. Et cela passe par le dépistage. Mais lorsque ces personnes vont connaître leur statut sérologique, qu'au moins 90% parmi elles soient mises sous traitement ARV, donc qui soient en train de prendre les médicaments qui soient traités. Mais lorsque également ces personnes vont être traitées, que 90% parmi ces personnes-là restent dans le traitement. Ça veut dire qu'elles ne meurent pas et qu'elles ne dépérissent pas, qu'elles ne quittent pas, qu'on ne les perde pas de vue. C'est cela. Donc si vous voulez, c'est aujourd'hui cette stratégie qui anime la réponse au VIH au Sénégal et dans laquelle les acteurs quand même se comportent très bien. Et concrètement, parlons du dépistage, parce qu'on sait qu'il faut quand même se dépister. Madame Soukeye Ndiaye l'a dit dans cet élément. Il faut se dépister, connaître son statut sérologique. Je pense que ça a été même le thème retenu par l'OMS cette année, en tout cas, à l'occasion de la journée de lutte contre le sida. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore cette peur-là d'aller se faire dépister? Oui, je crois que vous avez parfaitement raison. La journée internationale de lutte contre le VIH cette année avait pour thème « Connais ton statut ». Je pense que tout ce que nous sommes en train de faire serait vain si les personnes infectées ne connaissent pas leur statut sérologique. Parce que lorsque la personne connaît son statut sérologique, elle accède aux soins. Elle accède aux soins, mais également elle peut développer une prise de conscience qui va lui permettre de dire que lui, en tout cas, ne transmettra plus le VIH à une autre personne. Donc quand une personne a le VIH, elle peut quand même pas transmettre le virus à une autre personne. Mais bien sûr, lorsque la personne a le VIH et qu'elle est mise sous traitement, elle, à un moment donné, à un niveau de santé, elle ne transmet plus le VIH à une autre personne. Donc le virus, il n'est plus détectable. Oui, ça c'est une situation d'indétectabilité. C'est pourquoi nous parlons dans le 3e 90 d'arriver à ce que tout le monde soit retenu. Parce que lorsque les gens sont retenus, bon, forcément ils développent le statut d'indétectabilité et à partir de ce moment, ne transmettent plus. Et donc même pour les enfants, ils peuvent avoir des enfants qui n'ont pas le virus. Ça c'est clair. C'est clair, c'est prouvé. Il faut avoir des enfants qui ne soient pas infectés, se marier, ne pas infecter leur conjoint, et ça c'est extrêmement important. Mais le plus important également dans le testing, donc le dépistage, c'est le counseling qu'on reçoit pré et post-test qui permet à la personne de développer une prise de conscience qui va lui permettre par elle-même de prendre un engagement, de dire si oui ou non il va transmettre le virus à d'autres personnes. Et généralement, les gens sont dans le négatif. Donc non, je ne transmettrai pas le VIH. Mais également... Est-ce que ces personnes-là ne disent pas cela justement parce qu'elles sont face au corps médical? Non, du tout. Je crois que... Est-ce qu'il y a un suivi pour vraiment s'assurer que ces personnes ne vont pas transmettre le virus? En tout cas, une batterie de communication est développée, d'éducation, pour permettre à ces gens, de sensibilisation, pour permettre à ces personnes de comprendre. Et généralement, je crois que la générosité humaine est plus motivante qu'autre chose. Les gens, quand même, s'engagent à, en tout cas, participer au travail de rupture de la chaîne de transmission. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'au-delà du dépistage, nous avons parlé de la mise sous traitement des personnes infectées. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez, tout à l'heure, nous discutions de l'expression qu'il faut utiliser. Est-ce qu'on va parler de personnes qui vivent avec le VIH ou une personne qui est malade du sida? Je crois que l'expression la plus correcte, c'est des personnes qui vivent avec le VIH. Parce que la tendance aujourd'hui, au Sénégal, c'est qu'on a des personnes qui vivent avec le VIH et non forcément des personnes malades
du sida. Parce que quand même, les soins deviennent de plus en plus précoces, les patients adhèrent au traitement et cela nous permet d'avoir une cohorte plus ou moins élargie de personnes bien portantes, donc qui vivent avec le VIH, mais qui ne sont pas malades du sida. Et ça, c'est extrêmement important de faire cette différence-là. D'accord. Nous devrions arrêter de parler de personnes... plus maladie, mais infection. Infection. Donc on ne parle plus de personnes qui ont le sida, mais de personnes qui vivent avec le VIH. D'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pouvez rapidement nous parler également de l'autotest? Oui, l'autotest s'inscrit dans une stratégie globale qui s'appelle le dépistage démédicalisé. Je pense que dans la perspective d'arriver à ce que tout le monde connaisse son statut, à ce que les 90% en tout cas des personnes infectées se dépistent et connaissent le statut, nous sommes en train d'arriver à une démédicalisation du dépistage. Parce que jusqu'ici, le dépistage se faisait à l'hôpital. Maintenant, il faut arriver à ce que toutes les personnes, chaque personne puisse, dans son intimité, faire son dépistage. Que les personnes engagées de façon communautaire puissent aller dépister leur père. Mais est-ce que l'autotest confirme réellement si on a la maladie ou pas? Non. Dans cette stratégie, on va parler de réactivité. D'accord. Lorsque les personnes vont faire le dépistage, elles vont chercher des personnes réactives au test. Et après cela, la confirmation sera faite chez le médecin, donc chez les spécialistes. Donc dans le dépistage communautaire, ce que nous cherchons, c'est des personnes réactives à l'outil, mais la confirmation se fera dans des cadres beaucoup plus spécialisés. D'accord. Donc une dernière question pour terminer rapidement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à cette heure-ci pour arrêter de vraiment stigmatiser la maladie, enfin l'infection? L'infection, c'est ça qu'il faut dire. Parfait, parfait. Et ça, c'est excellent de dire cela. Je crois que le Sénégal s'est engagé dans la suppression de tout ce qui est barrière pour arriver au dépistage systématique et global. Et pour cela, le Sénégal s'attaque à la stigmatisation et à la discrimination. Parce que ce qui aujourd'hui constitue les freins à ce vent de dépistage systématisé. Donc, arriver à ce que chacun puisse aller tout tranquillement à l'hôpital, se faire dépister. S'il a la maladie, l'épidémie, l'infection, excusez-moi, qu'elle puisse traiter sans rien craindre, sans aucun gêne. Mais également, s'il n'a pas l'infection, qu'il ait les informations qui lui permettront de se préserver pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ousseynou Badio, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Léna. Merci encore. Voilà, il était donc l'invité aujourd'hui dans Midi Actu. Il s'agit de Monsieur Ousseynou Badio. Il est le chargé de programme de l'ANCS. Et c'est la fin également de Midi Actu. Nous revenons demain à partir de 12 h sur cette même chaîne, la RTS2, encore plus proche de vous. Et nous nous quittons avec la météo du jour. Au revoir.